Voilà. Salut, salut la famille. Bien le bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. J'ai mis le chauffage, il fait extrêmement chaud. Voilà la famille, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct. On fait tourner. J'ai vu que vous avez crié 3 semaines, vous vous arrêtez. Je savais. Je savais que vous devez vous arrêter. Mais ce que beaucoup d'entre vous ont oublié, c'est que la justice, c'est vous la justice. Donc si vous vous arrêtez déjà de crier, rassurez-vous que la justice est finie. Il n'y a plus de justice. Parce que les mêmes déjà ont mesuré le tempérament. Ils savent que quand vous criez, c'est maximum pour 3-4 jours. Entre eux-mêmes, ils disent, ils vont se ils vont se fatiguer. Mais ce que beaucoup n'ont pas compris, vous savez, à l'ouest, on pleure notable durant 3 mois. Ça veut dire, durant 3 mois, quand vous passez dans sa concession, les cris sont toujours au même rythme, comme le jour que la personne est née. Ou le jour que la personne est morte. Donc le fait que vous venez crier 30 minutes, vous partez là, le cartel savent déjà que vous n'allez rien faire. Voilà. Ils savent que vous allez crier durant 1 semaine. Après les 1 semaine, vous allez vous calmer. La preuve en est que beaucoup d'entre eux disent que, où est la basse? Oui, parce que ils savent que quand il y avait un truc comme ça, la basse partait cassée. La basse partait crier, mais la partait détruite. Ils sont surpris qu'ils ont tué quelqu'un. C'est les autres même qui parlent trop. La basse est calme. Ils disent, vous avez vu, je vous avais dit qu'ils vont se calmer. Voilà la famille, j'espère que vous allez bien. Qui est Martinez Zogo? C'est le titre du direct. Mel, je ne sais pas si tu as mis ou pas. Qui est Martinez Zogo? Parce qu'il y a beaucoup de personnes parmi nous qui parlent, mais en réalité, ne savent pas qui est Martinez Zogo. J'avais juste envie aujourd'hui de vous expliquer qu'on va faire la comparaison. Parce que depuis l'autre jour, on crie pour qu'on arrête Laurent Esso. Et Laurent Esso est en train de nous naguer, quoi. Je ne sais pas pourquoi, si on signale seulement ou pas. Voilà, mettez le cœur si vous me voyez toujours en direct. Bah, c'est comme si le direct s'est planté. Vous savez, beaucoup de personnes, ce que moi je vais venir parler ici, c'est ce que beaucoup ont peur de parler. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Beaucoup ont peur de prononcer. Il y a ceux qui ont encore l'espoir de voir leurs enfants grandir. Donc on a 2 espoirs différents. Voilà, je sais pas, je
Je vois pas que je suis en direct. Chez moi ici, l'image, ça planque. La chaleur veut me tuer la famille. La chaleur veut m'assassiner. Je disais tantôt que jusqu'à présent, Laurent Esso n'a pas été arrêté. Et il y a beaucoup de Camerounais qui s'interrogent, qui se disent, mais pourquoi l'assassin principal est toujours en liberté? Pourquoi Laurent Esso n'est pas inquiété? Pourquoi personne ne l'arrête? Que quelqu'un fait quelque chose, la famille. On dit chez nous au village que quelqu'un va fuir. Quand vous n'arrivez plus à conseiller quelqu'un, vous commencez seulement plus à le tromper parce que le conseil est fini. Vous avez vu que vous conseillez n'importe comment, ça n'aboutit à rien. Beaucoup de Camerounais se posent la question de savoir pourquoi Laurent Esso n'est pas arrêté. On crie fatigué. Vous voyez bien que Laurent Esso n'est pas arrêté. Personne. Laurent Esso ne s'inquiète pas. Laurent Esso ne s'inquiète pas. Ceux qui avaient chanté en disant que Laurent Esso le cœur du pays. À ce moment-là, Laurent Esso n'était pas dans le poste où il occupe aujourd'hui. Mais il était dans le cœur du pays. Oh, on ne savait pas. On ne savait pas. Qui est Martinez Zogo? Prenez la balance. Si Pomba a la capacité de laisser ses amis tuer le Puntou qui dort avec, Martinez Zogo est un mouchard qui pèse moins de 50 kilos, vous pensez qu'il est quoi? Vous pensez que si Laurent Esso a tué Jean-Irène Bia, n'a pas été inquiété? Ça veut dire qu'il a assassiné Jean-Irène Bia, appelé son ami pour dire, j'ai déjà fait le travail. N'a pas été inquiété. Vous pensez que la personne qui se retrouve devant les faits de Martinez Zogo va s'inquiéter à quoi? Dites-moi en réalité. Dites-moi en commentaire. Parce que on court finalement dans le sac. Et Pomba ne peut rien faire. Parce que les gens comme les Laurent Esso, soit on l'empoisonne, soit on le tue seulement, même par balle comme ça. Et les Amogo Belinga ont profité du même système. Ils comprennent que Laurent Esso détient beaucoup de secrets. Pomba ne peut rien le faire. Il change les lois de la justice comme il veut. Quelqu'un qui a assassiné votre femme. Quelqu'un qui a assassiné votre femme. Mandaté par vous. Vous pensez qu'il peut se lever un matin parce qu'il est allé assassiner une souris, vous l'arrêtez? Vous y croyez ça? Paul Biya n'arrive pas à arrêter Laurent Esso parce que Laurent Esso a tellement de secrets dans son ventre qu'il ne peut pas l'arrêter. On crie justice partout. On crie justice partout. Mais comment on va arrêter celui qui a eu assassiné la première dame? La vraie première dame, et pas le dessin animé qui est là. Hein? La vraie première dame. Parce qu'il faut savoir quand vous êtes dans le cartel, tous ceux qui sont dans le cartel qui ne font pas le bon travail perdent vite la vie. Dans le cartel, c'est comme ça. Si tu as un peu un grain de sentiment, rassure-toi, tu vas perdre la vie vite fait. Pardon. Mais dans le cartel, si tu es méchant, mais regardez, naturellement, tous ceux qui sont gentils ne durent pas trop sur cette terre. Ils partent vite. Hein. Parce que chacun est sur cette terre pour une mission. Quand tu es là pour une mission, même tes ancêtres disent que, pardon papa, viens, avant qu'on te maltraite là-bas. Mais quand tu es là pour faire du mal, tellement même les ancêtres ont peur de toi. Ils ont peur que quand tu vas venir auprès d'eux, tu vas les induire en erreur. Ils te laissent encore bien sur la terre. Personne ne veut compatir avec toi. Parce que tu es problématique. Laurent Esso est en liberté parce que il a tué Jean-Irène Bia. Voilà le secret que Pomba n'arrive pas à dire. Voilà pourquoi tout le monde demande que, pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il est en silence? Il va dire quoi? Mendiant de son état. Qu'est-ce que Paul Biya peut bien sortir devant un écran? Ou dit, oui, je donne la justice à arrêter. Même si on a arrêté les Amogo Belinga là, ce n'est pas lui qui a dit. Hein. Il est inquiet pour ça. Il est inquiet. On arrête la femme de quelqu'un, on laisse le mari en liberté. Vous pensez que le mari serait tranquille? Vous pensez que le mari serait tranquille de voir qu'on a arrêté sa femme et être en prison? Non. Il a de se battre pour qu'on libère le mari. Pendant ce temps, vous vous battez pour qu'on l'arrête. Qui va arrêter qui? Vous avez pleuré une semaine, 2 semaines, juste pour Martinez Zogo. Mais ils ont compris que le seul truc à faire avec vous, c'est de rester en silence. Pomba vous a gouverné en 41 ans en silence. Pomba a tué le peuple anglophone en 7 ans, en silence. Vous avez réclamé la justice pour Martinez Zogo. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Si depuis le début, on avait commencé à réclamer des vrais problèmes dans nos pays, Martinez Zogo ne serait pas. De toutes les façons, quand je parle même des trucs comme ça, parfois ça me fait mal à la tête. C'est Martinez Zogo là même, en réalité. Si c'était un autre journaliste qu'on avait tué comme ça là,
Quand il y avait Ouazizi là, lui il parlait. Parce que je suis pas seulement là pour dire justice, justice, justice. À un moment donné, comme même monsieur a dit au Cameroun, il faut qu'on les tue tous. Il demandait la justice pour Ouazizi. Je pense bien que non. Parce que pour demander la justice à Ouazizi, il faut attaquer les institutions. Il défendait les institutions. Celui qui l'a tué a tué la première dame. Nous, on ne sait pas l'arrêter. Nous, le peuple camerounais, on ne sait pas arrêter Laurent Yesso. Quelqu'un nous aide, il arrête, il nous donne. Qui va nous aider alors? Ceux qui sont censés aller arrêter Laurent Yesso ont été nommés par Laurent Yesso. Dans un cartel. Dans un cartel. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Je t'ai nommé, tu me protèges. Je te nomme, tu es redevable. Ne soyez pas surpris. Écoutez bien ce que je vous dis. Ne soyez pas surpris dans quelques jours. On vous dit que Amougou Belinga est en résidence surveillée. Donc on le retire de la prison. Mais on le dit peut-être qu'il ne peut pas sortir du territoire. Il est libre. C'est simple, hein? Il suffit qu'on dise à Amougou Belinga que l'affaire là est très compliquée. Tu vas sortir de la prison. Tu vas rester chez toi. Tu vas vivre ta vie comme d'habitude. Mais on ne veut pas te voir dans les réseaux sociaux. Ils sont illocataires. Parce que tout ce qui va vous déranger, c'est s'ils viennent vous naguer. La première année que vous êtes déjà calme, je viens de vous prendre un exemple. Hein. J'ai dit, si dès le début de la crise anglophone, on avait pris la même intensité qu'on a pris pour Martinez Zogo, je peux vous rassurer, la crise anglophone serait arrêtée. Vous reconnaissez bien les coupables de la crise anglophone, mais vous n'avez pas eu le courage de parler. Ça a pourri tout le reste du monde. Aujourd'hui, pour Martinez Zogo, vous avez parlé 3 semaines. Je savais, vous n'avez pas trop parlé de ça, parce que vous allez vous calmer. J'ai compris comment le cartel vous calcule, et c'est exactement le même système que ça fonctionne. Vous allez vous arrêter tout seul. Parce que finalement, dans un pays sérieux, on tue les bébés au dos. Le peuple ne réagit pas. Ça doit vous inquiéter. On tue les bébés en garbou. Les mamans même qui accouchent les enfants qui portent. Je vous avais dit ici que les femmes africaines, en Afrique centrale même, beaucoup ne tombent pas enceintes parce qu'ils ont l'espoir pour les enfants. C'est le sexe qui les intéresse. Ils se retrouvent dans des problèmes parce que le ventre va finir par gonfler. Ce n'est que ça. Sinon, en réalité, ils n'ont rien dans l'esprit. Parce que les personnes qui ont quelque chose dans l'esprit, on tue les enfants dans une autre ville. Ils sont prêts à se déshabiller dans l'autre ville. Les associations des femmes, contrôlées par qui? Par Chantal Bia. Qui les paye? Vous attendez quoi en retour à cela? On demande la justice pour Martinez Zogo. On connaît déjà l'assassin. On connaît les commanditaires. Ils sont en liberté. Donc, en fait, on a arrêté tous les petits. Le chef du gang même, il dit, mais ouais, puis hier. C'est ce que Laurent Yesso dit, hein. Il dit, je suis là. You go do how? Venez m'arrêter, je vois. Personne ne peut l'arrêter. Tous ceux qui bavardent ici en ville là, tous ceux qui sont en diaspora qui crient là, tout le monde est conscient aujourd'hui que Laurent Yesso ne peut pas être arrêté. Mais Paul Biya va l'arrêter comment? Vous-même. Parce que le chef de la marche arrière lui-même, c'est Paul Biya. Amougou Belinga était la femme de Laurent Yesso. Laurent Yesso qui a tué Chantal Bia. Mais le pays là est compliqué. Hein. Le pays là est compliqué. Le pays là est plus compliqué même que les femmes. Hein. Le monsieur qui a dit qu'on doit tuer tout le monde jusqu'à laisser que les bébés de 2 ans là. Moi je pense que les bébés de 2 ans sont contaminés. Quelqu'un qui a tué la femme de votre président de la République et a continué à occuper les hautes fonctions du pays. Ça ne vous fait pas peur? Si ça ne vous fait pas peur, c'est que votre futur vous ferait peur. Puisque le passé ne vous fait pas peur, ça ne vous fait même pas réagir. En réalité, nous-mêmes, on est cons. On demande l'arrestation de qui? On le juge pour quel crime? Ces crimes commencent à partir de quand? C'est lui qui a tué. Donc, il a tué Bibi Ngota. Il a tué Charles Ateba Yene. Ça, c'est les crimes qu'on connaît vraiment qu'il a tué. Je vais vous dire quelque chose, hein. Quand vous avez de l'argent, beaucoup d'argent, à un moment donné, parfois vous restez comme ça seul. Je ne sais pas si
les personnes qui nous suivent, qui ont l'habitude de nous suivre, nous écouter, dites-moi un peu comment vous réactionnez quand vous avez beaucoup d'argent dans vos comptes parfois. Ou quand il y a beaucoup d'argent, quand les business entrent, l'argent entre un peu en désordre. Parfois, il vous passe des idées bêtes dans la tête. Si vous n'avez pas été éduqué par des hommes, facilement vous devenez des animaux. Parce que tu as l'argent. Je suis pauvre. Mais j'ai des moments que j'ai l'argent dans ma poche, je dis, il faut que le week-end se dépense pour l'argent. Comme ça, gratuitement. Je dis, l'argent, c'est que j'ai à main là. Les 1000 euros, ou les 500 euros, non, pour rien, je vais payer même quoi avec ça. Je dois dépenser. Bêtement dans la tête comme ça. Mais vous pensez que quelqu'un qui n'a pas doit penser à ça? Non, il ne doit pas penser à ça. Laurent Esso a tellement d'argent, à un moment donné, tout ce qu'il a besoin, c'est même qu'on le respecte. Si vous ne le respectez pas, vous serez tué. Pomba et son clan ont des objectifs à atteindre. Toute personne qui se croise dans leur chemin, il va vous renvoyer retrouver vos ancêtres. Vous n'allez plus parler que de vos ancêtres étant très loin. Il vous renvoie les rejoindre tellement vous les aimez. On demande la justice à qui? On demande la justice à qui? Vous savez, il y avait un vieux chez nous qui cultivait le mbanga. Ça, c'est les histoires des personnes que nous, on n'est que derrière, on ne connaît pas vraiment le fond. On ne peut que crier parce qu'on a vu le sang. Ce vieux-là cultivait le mbanga, mais personne ne connaissait qui cultivait le mbanga. Je vais raconter une histoire pour vous faire comprendre quelque chose. Voyez, il y a les gens qui rient alors que je n'ai même pas encore raconté. De toutes les façons, si on demande la justice, dans notre tête, commençons à oublier que Laurent Esso est l'assassin principal. Plus que, il a tout coiffé. On dit au village que tellement on les avait tabassés. Laurent Esso, il traîne tellement de cadavres qu'il n'a rien à perdre. Toute personne qui va traverser dans son chemin, il vous abat. Ne restez pas derrière seulement comme moi pour dire que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse là. Il va vous envoyer rencontrer vos ancêtres. Les problèmes qui traversent le Cameroun, finalement, vous êtes d'accord avec moi que Paul Biya est le seul responsable de tout ce problème-là. Celui qui a tout à castrer. Regardez quelque chose. Les enquêtes sur Jean-Irène Biya, on n'a jamais regardé. Chantal Biya a découvert ce même problème-là à un moment. Elle a pris panique, elle a fui, elle est partie au Maroc. On est parti la flatter, on l'a ramené. Quand vous regardez ces gens-là, ils souffrent. Ils se tiennent tous entre eux. Ils ont des secrets. Vous savez, il y a une histoire, l'histoire de la reine Ndinga, elle s'appelait quoi, Dinga, non? Du royaume Congo. Quand le père, le roi est en train de mourir, meurt, elle a un fils. Mais le petit frère, c'est-à-dire que c'est elle que le père veut. Et si demain elle n'est pas, c'est son fils qui serait roi. Qu'est-ce que le frère a fait? Il a pris le roi, il a coupé la tête. Le petit garçon, le petit bébé, il a coupé la tête, il l'a tué. Sa soeur a dit que pourquoi tu l'as fait? Elle dit tu n'as pas d'ordre à me donner. C'est exactement ce qui se passe dans ce pouvoir-là. Chacun est toujours prêt à égorger l'autre. Parce qu'il sait que la place il doit être assurée. Laurent Esso est assis de son côté. Les problèmes comme ça se passent. Il appelle le patron, il dit, j'ai juste mis de l'ordre. Pomba dit, ne t'inquiète pas. Surtout ne réponds pas à ces enfants-là. Et dis à ton entourage de ne pas répondre à ces gens-là. Ils vont crier, ils vont se fatiguer. Pomba voit qu'il y a trop de pression. Il arrête Amougou, il jette en prison. Il arrête pauvre Bruno Bidjan, on jette dedans. Pauvre colonel, il suivait que les autres, on jette dedans. C'est pour ça être dans l'armée, c'est très compliqué. Il va beaucoup porter les tenues, ils sont contents, ils dansent. Les conditions et la vie qu'on va vous envoyer faire, ça serait très compliqué. Pomba se rend compte aujourd'hui que le peuple est au courant. Que le peuple est au courant. Que c'est Laurent Esso qui a tué. C'est Laurent Esso qui a ordonné. Mais Laurent Esso a trop de crimes derrière lui. Je vous avais dit, le jour qu'on va dire que Pomba a fermé les yeux, ça serait compliqué. Parce que le Cameroun n'est pas le Gabon. Le Gabon, au moins, Omar Bongo avait déjà préparé son fils. Il était un peu très proche du pouvoir. Au Gabon, il n'y a pas autant d'ethnies. Et même les autres ethnies ne s'approchent pas du pouvoir. Guinée équatoriale, plus ou moins même chose. Théodorine, tout le monde sait que ça serait le prochain président. Frambia, il a passé son temps à voler le bois comme une souris de laboratoire. Il n'est président nulle part. Est-ce qu'un Camerounais peut me dire à quelle voix ressemble la voix de Frambia?
Personne ne connaît. Personne ne connaît sa voix. Il aspire aussi à être président. S'il devient président, est-ce qu'il pourrait encore toujours bien garder la belle-mère? Est-ce qu'il pourrait assurer le cas de Gongo? Non, c'est compliqué. Il y a des personnes qui sont en prison depuis, qui attendent seulement que le jour que ça tombe. Ils ont leurs hommes dehors, comme les Mebengo. Notre pays est comme sur un barbecue. Laurent Esso fait quoi en liberté? Pomba, tu ne peux pas l'arrêter. Les gens qui disent, montre que tu as l'espoir de justice. Tu as tout fait mal. Fais au moins quelque chose. Quelqu'un qui a tout fait mal ne peut rien faire même quand sa mort est proche. Quelqu'un qui a passé sa vie à faire que du mal. Vous pensez que c'est parce qu'il connaissait le bien avant de faire le mal? C'est ce qu'il habite dans l'esprit. Quand vous voyez un être humain qui est gentil, peu importe ce qu'il arrive, il pardonne, il continue avec sa gentillesse. Peu importe le nombre de fois qu'on vous blesse dans la vie, tant que vous êtes gentil, personne ne peut changer votre comportement. Vous êtes comme ça. C'est votre comme ça. On dit à mon village que quand le prostituée tombe enceinte, c'est que Dieu a arrêté le bandit. Vous pensez qu'aujourd'hui on peut arrêter Laurent Esso? Jean-Irène Bien est morte depuis enterré. Tu n'es pas le même homme. On a été très cons. Pour avoir espoir, qu'on peut nous dire un matin, dans les réseaux sociaux, oui, la police a arrêté. Même si vous dites aujourd'hui que vous avez arrêté Laurent Esso, je saurais que vous l'avez gardé à quelque part et qu'il n'a jamais été arrêté. Parce qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète. Il ne faut pas qu'il s'inquiète. Il a tué Bibi Ngota. Il se balade en bras d'océan. Il part où il veut. Il voyage comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Il mange tous les midis avec un verre de vin. La vie est beau pour lui. Les autres ont déjà retrouvé leurs ancêtres. Paul Biya ne peut arrêter personne. Sortez l'illusion. Enlevez ça dans vos têtes. Cherchons à combattre d'une autre manière. Ceux qui pensent encore que Paul Biya peut arrêter l'autre, il ne peut pas arrêter. Il ne peut pas le faire. C'est une chose impossible. Parce que quand vous regardez dans un pays comme le Cameroun, on a des vieux papis. On a des vieux papis. L'autre parle comme s'il avait bu un seau d'eau avec des asticots dedans. Il est toujours là. L'autre marche comme si... Vous voyez les prisonniers à Caroline du Nord. Il y a toujours sur un côté de leur pied, on met la chaîne et on laisse une boule. Un peu comme on faisait à l'époque de l'esclavage. De peur qu'il marche très loin. Vous voyez comment il marche? Tolo, 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 tolo. Il est toujours en train de vous gouverner. Mais tous ces gens-là sont entrés en fonction à 24 ans, 25 ans, 29 ans, 30 ans, 35 ans. Nous, on est en train déjà d'avoisiner les 40. L'espoir est mort. On dit qu'on veut la justice dans un pays. Un pays qui demande la justice. Le peuple est incapable de sortir dans la rue. Qui va juger qui? Qui va arrêter qui? Vous, le peuple camerounais, vous êtes la justice. Vous êtes le juge d'instruction. C'est vous qui devez introduire ces gens-là dans les cellules, dans vos prisons. Si un commissaire a peur, il va finir par faire le bon travail. S'il n'a pas peur, il s'en fout. Qui dit s'en fout, c'est parce qu'il n'a pas rencontré des fous dans son chemin. Est-ce que vous êtes alors fous? Ils s'en foutent de vous. Laurent Esso est en liberté parce qu'il tient le cœur du pays. Le premier Pointou que Paul Biya avait assuré et s'est marié légalement, c'est Laurent Esso qui a tué le Pointou. Celui que le Pointou a le pouvoir dans le monde a abandonné ce pouvoir-là, laissé mourir. Et aller prendre quelqu'un d'autre. Tous les coups bas que Paul Biya fait dans ce pays-là, c'est Laurent Esso qui gère. Il va dire, mon petit, il a dit, dans vos vies, faites attention aux gens qui ont la calvétie. Hein. Les gens qui ont la calvétie, là. Faites attention. Moi, je fais attention à vous. Il dit, mon petit, bon, tu vois, ce monsieur les embête. Il dit, mon gars, laisse, monsieur le président, laisse. Je vais gérer son affaire. Je vais gérer. Il dit, j'ai sans trace. Hein. J'ai sans trace. J'ai sans trace. Il pousse sa calvétie là-bas devant. Parce que, regardez Laurent Esso. Laurent Esso, est-ce que vous connaissez vraiment le serpent? Peut-être beaucoup d'entre vous voient le serpent qu'à la télévision. Hein? Beaucoup d'entre vous, regardez le serpent qu'à la télévision. Le serpent, c'est quelque chose de très dangereux. Regardez la tête de Laurent Esso. Regardez son regard. Le serpent, c'est quelque chose de très dangereux. Je vais vous raconter une histoire du serpent. Un jour, on part pour voler les prunes. Je suis avec mon petit frère. Mon petit frère envoie la main comme ça là. Le serpent fait boum.
dans l'obscurité. Non, oui, vers 17h, 18h. Vous savez, au village, 17, 18h, le noir apparaît. Je demande que c'est quoi? Il dit que quelque chose m'a croqué. Et quand il dit quelque chose m'a croqué, moi, en tentant de vouloir regarder comme ça, il y avait presque l'obscurité. Je vois comment il fait pour partir. Il dit que c'est le serpent. Au lieu que je prends le petit, et j'amène directement dit au grand-père que le serpent l'a mordu. Moi et lui, on ne vit pas dans la concession, dans la même concession. Donc, ils vivent chez eux, donc chez leur père, qui est notre papa. Moi, je vis chez nous. Vous savez ce que nous on fait? On prend l'enfant, on part le garder. Quand on le garde chez nous, le grand-père revient, il demande, tu n'es pas rentré chez vous? Parce que là-bas, ce n'était pas là. Donc, en fait, on était même petit, on était des frères, mais on ne savait pas être des frères. Tellement on s'éloignait, chacun ne devait vivre que chez eux. Le père dit que vous tu ne rentres pas chez vous. Il est là seulement comme ça, la sueur coule sur lui partout. Mais quelques minutes plus tard, c'est notre petit il est là, il me dit que dis-le. Il me coule comme ça, dis-le. Mais je ne peux pas le dire parce que nous on a interdit d'aller voler les prunes. S'il le dit que nous on allait voler les prunes à telle place, il va dire je vous avais dit que quoi? Mais non, le petit dit dis-le, dis-le. Le grand-père est là, il regarde, il observe comme ça, il nous observe. Il sent qu'il y a un truc entre nous. Il dit vous voulez encore aller continuer à jouer, n'est-ce pas? Vous n'avez pas suffisamment joué. C'est là d'où je dis, à part, il dit qu'il y a quoi? Lui-même, il sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Il dit qu'il y a quoi? Et déjà, l'autre qui est venu se coucher là, c'est quelqu'un qui joue tellement que quand il s'arrête, c'est que le sommeil l'a pris. Mais il va rester sur le lit comme ça là. Il ne parle pas, mais il tremble. La sueur coule sur lui partout. Il dit que, I'm not talking. Merde. C'est le jour là que j'ai compris que le serpent est dangereux. Donc, il fallait voir le grand-père faire les marathons, les 100 pas, pour chercher les trucs pour soigner le venin du serpent. Mais nous, si ce n'est pas le gars là qui disait que, gars, il me bousculait, je devais rester moi tranquille comme ça. Même le gars ici en Belgique, souvent il me dit, aujourd'hui tu marches avec ton petit frère, tu es content. Sans moi, un jour tu allais le tuer. Il dit, comment ça? Il dit, oui, mais tu penses que si on laissait le venin du serpent, il mourrait. Tu vois quand la sueur coulait sur lui, c'était comme ça la mort. Moi, j'ai eu seulement peur avant de dire. Et finalement, quand on a dit ça, on a sauvé la vie. Mais ça n'a pas été chose facile parce que c'était à trop monter. C'est ça le venin du serpent. Laurent Esso que vous voyez là. Laurent Esso que vous voyez là. C'est le serpent du Cameroun. Beaucoup de Camerounais même, je vous avais dit depuis que Pomba n'est pas un dictateur. C'est le plus gros mendiant que le continent noir n'aurait jamais connu. Les gens pensent que c'est un dictateur. Un dictateur ne se comporte pas comme ça. Un dictateur développe d'abord le chez lui, sa ville. Il veut montrer qu'il est. Un dictateur veut montrer que quand on arrive dans sa ville, on connaît que c'est lui le patron. Le dictateur veut montrer que c'est lui le roi. Vous savez comment les mendiants font? Ils ont qu'une assiette de mendicité dans leur cou. À chaque fois que ça finit, il faut qu'on remplace. C'est juste ça, son ventre. Si Pomba meurt aujourd'hui, il serait mort comme il est né. Après avoir envoyé les autres à la tombe, il partirait un jour les rejoindre. Laurent Esso en liberté parce que personne ne l'inquiète et personne ne peut l'arrêter. Dans un pays sérieux, que le peuple peut sortir dans la rue, Laurent Esso serait arrêté. L'inquiétude de Pomba va même faire qu'il est capable de, pour ne pas tout perdre, arrêter Laurent Esso le Kilam. Parce que le cartel, c'est comme ça. Vous savez, le cartel a une façon de fonctionner. Et beaucoup d'autres hommes d'affaires, même comme les Amourou Belinga, comme ça, ils fonctionnent comme ça. Vous le prêtez 1 million de francs CFA. Quelqu'un comme Amourou Belinga, ou comme Laurent Esso. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, hein, pour que vous compreniez comment le fonctionnement fonctionne. Vous prêtez 1 million de francs CFA à Amourou Belinga ou à Laurent Esso. Le jour qu'il doit vous rembourser les 1 million de francs CFA, il se rend compte que il ne peut pas vous rembourser. Mais par contre, il y a un sicario. Et il y a un sicario, que s'il perd le sicario là, 50 000 francs CFA, le sicario doit être éliminé. Alors, dans leur tête d'assassin, il a gagné 950 000 francs CFA. Il a payé 50 000 francs CFA pour t'assassiner, pour garder 950 000. C'est comme ça que ce pays-là est bâti. Laurent Esso en liberté parce que le peuple ne peut jamais demander de justice. Si le peuple se rendait compte qui sont les juges d'instruction, Laurent Esso serait arrêté. Mais le peuple ne connaît même pas où est leur place dans cette justice-là. Le peuple croit qu'ils sont spectateurs. Le peuple pense qu'ils sont ceux qui iront dans la salle de justice
pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Non, c'est faux. Vous êtes les juges d'instruction. C'est vous qui accusez. Si je comprends bien, vous avez arrêté l'accusation. Alors, si Laurent Esso n'est pas arrêté, Amougou Belling a fait quoi en prison? N'arrêtons pas juste pour arrêter. Devant le monde entier, Paul Biya a démontré, j'ai dit qu'aujourd'hui il n'appelle pas Pomba. Si on veut, on bloque le Facebook. Paul Biya a démontré devant la face du monde que c'est Laurent Esso qui avait tué Jean-Irène Bia. Et pour ce secret-là, a mis à vie. Ton palabre, c'est mon palabre. Il dit, mais man, tu as fait fort le tout ci. Non, il n'a pas fait fort. C'est qu'à l'époque de Jean-Irène Bia, il n'y avait que la presse nationale et internationale qui pouvait parler. Aujourd'hui, nous, on s'en fout de la presse internationale. Aujourd'hui, nous, on parle ce qu'on pense, ce qu'on veut. Si on attendait que c'est vos presses qui écrivent de la mort de Martinez Zogo, vous aurez caché. Je sais que vous regrettez aujourd'hui pourquoi vous n'avez pas enterré comme Ouazizi. Oui, parce que le peuple vit sur les émotions. Nous, le peuple, on est émotif. Vous, vous êtes le gouvernement. Vous avez le temps de nous mentir. Mais mentez-nous jusqu'à ce qu'on ne voit pas le cadavre. Si on voit un bout de sang, on se rebelle. Ne vous inquiétez pas, on est qu'à la diaspora, on ne viendrait pas vous arrêter. On ne viendrait pas vous arrêter. Mais un jour, vous allez vous balader comme ça jusqu'à tamponner, jusqu'à retrouver les propriétaires. Mais je sais que les propriétaires seraient qu'entre vous. Oh, j'ai dit depuis que c'est les boulous qui vont nous libérer dans ce pays-là. Je vous dis ça tous les jours. Mais j'espère qu'un jour vous allez comprendre le message. Il n'y a aucun peuple au Cameroun. Pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a aucun peuple au Cameroun. Que ce gouvernement-là a peur d'eux, comme le peuple boulou. Le peuple est quand? Le gouvernement camerounais que vous voyez là, le cartel sur place, ils font tout le désordre que vous voyez là. Mais chez eux, dans le sud, ils ont tellement peur. Vous avez vu quand l'autre gros ventre qui a son ventre comme la bouche du bidon là. Celui qui disait que Paul Biya est dans l'avion avait le coup présidentiel dans l'avion là. Quand on a coupé les arbres pour barrer la route, vous avez vu comment il a négocié, non? Il a même menti pour sortir du village encore pour fuir. Mais il a quand même négocié. Allez à l'ouest couper l'arbre comme ça qu'ils sont en train de passer. Mais la police va vouloir tirer sur vous. Qui va revendiquer pour vous? Qui va revendiquer? Chez les boulous, ils savent que si les gars là se fâchent, ils vont entrer en forêt. Et pour les retirer de la forêt, ça serait compliqué. Pour les retirer, si vous regardez le seul peuple au Cameroun qui n'a pas peur de mourir, c'est le peuple là, hein. C'est le peuple là. C'est le peuple et quand c'est les seuls qui ne connaissent pas la valeur de la mort. Le Bamileke connaît tellement la mort. Il connaît tellement la mort que je pense qu'il dort avec. Il connaît tellement la mort qu'il dort qu'avec la mort. De peur de s'en oublier. Mais ça ne fait pas longtemps qu'à l'ouest du Cameroun, il y a eu une cérémonie, il y avait encore le cadavre, les Bamileke boivent même la bière jusqu'à qu'ils mangent. Il n'y en avait pas. Il était encore debout dans les anciennes histoires d'Adomi debout. S'il y a quelqu'un au Cameroun, s'il y a un tribu au Cameroun qui connaît la mort, c'est le Bamileke. Je vais vous dire quelque chose. Beaucoup d'hommes Bamileke ne sont même pas dans l'armée parce que les parents étant petits, le parent ne voulait pas que tu sois militaire. Hein. Parce qu'il connaissait la conséquence que militaire veut dire boucherie. Qui voudrait bien voir son fils boucher? Non, personne. Mais va aller chez les boulous. Quand j'ai dit la dernière fois qu'un village en tenue, ils ont envoyé tous les enfants dans l'armée, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Oh, n'oubliez pas ce que j'ai dit. Un jour, vous allez nous libérer. Il n'y a pas de deux. Que laissez, on dit nordiste, machin. Commencez au nord, on va vous bloquer au nord, on va caler là-bas au nord. Ça va devenir comme le peuple anglophone. Commencez dans le sud, commencez à l'ouest, on vous bloque là-bas. Plus que personne ne sait à monter à la lutte par le haut. Mais le jour où ça serait dans le sud, je prie à Dieu que vous allez nous aider. Que ça soit au Gabon, que ça soit en Guinée équatoriale, il n'y a que les écrans pour nous libérer dans tout ce pays-là. Parce que au Gabon, en Guinée équatoriale, il y a trois tribus. Il y a les Bouloula, il y a les Kombé,
il y a les Boubis. Les autres petites tribus qu'on va dire qu'il y a aussi tel, il y a ça, c'est les gens qui sont seulement venus. Ils ont les petits villages de rien du tout. Mais il y a les 3 tribus. La tribu majoritaire, c'est les Boubis. Ils sont généralement toujours un peu courts, comme si c'était des pygmées noirs, très noirs. Les plus marginalisés. Ils sont là-bas, on les traite comme entre les anglophones au Cameroun. Donc quand une fille et avait un gars, quand le gars est un peu con, il dit que j'ai mon Boubi. Si je pars dans l'armée, s'il y a 1000 militaires, peut-être il y aura un Boubi. Et son grade ne peut jamais traverser le grade de là où il est entré là. Le pouvoir se partage entre Boubi, entre Fang et Kombe. Les Kombe parlent comme comme les Yabassiens. Yabassi Douala. Quand ils parlent ensemble, je les ai vus en Espagne. Quand ils parlent, l'autre parle, ils se comprennent. Mais les mots, c'est un peu comme un Bambara, le Bambara du Mali et au Libéria. Mais les deux se comprennent. Ça veut dire que quand ils sont à deux, ils peuvent parler en patois. Voilà les deux qui tiennent le pouvoir. Les plus bêtes que je n'ai jamais rencontrées. Que ça soit Kombe, que ça soit Boubi, Fang. Imaginez-vous 2 bêtes qui tiennent un pays. Mais le peuple travailleur, on les a écartés très loin. Parce qu'ils checkent comme le Bamléké. C'est très compliqué. Oh, un jour, nous allons nous libérer. Laurent Esso peut continuer en liberté. Je ne me bats plus. Pourquoi on t'arrête, mon père? J'ai compris. J'ai compris. La dernière fois, j'ai crié ici jusqu'à... Après ça, j'ai bu un d'Afghan avant de dormir. C'est parce que je pensais que tu étais encore assassin. J'ai oublié que tu étais le tueur à gages. Le tueur à gages national. Celui qu'on a formé depuis le début. Pour qu'il tue seulement. J'ai oublié que le Cameroun est rempli de cimetières que toi-même tu as creusé de tes propres mains. J'ai oublié que tu étais assis sur l'enquête de Jean Irembia. J'ai oublié que quand tu as appelé le patron pour dire boss. C'est déjà fait. Et Pomba aussi, Paul Biya aussi, il annonce le deuil de sa femme. Comme si sa femme était malade et elle a succombé. Le monde des autres tourne en l'air. Notre monde, le peuple camerounais, tourne autour d'un groupe de tueurs. Qui peut venir nous libérer un matin? Un groupe d'assassins qui gouverne un peuple. Qui peut nous aider? Qui va nous aider dans ce pays-là? On va demander au juge d'arrêter Laurent Esso. Qui est le juge? Qui l'a nommé? Et il y a les juges qu'elle a fait là même avec son combi. Son combi, c'est on va faire comment pour arrêter le père les gars. Pardon, s'il te plaît. Un peu de respect, s'il te plaît. Changeons de sujet. Ça, comme ça, le juge d'instruction qu'on pense qu'il peut arrêter Laurent Esso. Hein. Lui avec notre ami. Dans nos esprits, c'est que arrêtez-le, s'il vous plaît. J'ai dit qu'il y avait un vieux chez moi qui cultivait le mbanga, le ndepa. Le ndepa. Il cultivait le ndepa, il partait vendre le ndepa là tout le temps. Les mamans voyaient le ndepa, ils ne savaient pas ce que c'est. En fait, les mamans ne connaissaient pas. Mais les mamans chez nous sont devenues les premiers drogués. Avant, ils ne connaissaient pas. Le monde a changé. Eux-mêmes, c'est eux maintenant qui fument. Ils se scrutent même le ndepa là maintenant avec les enfants. Le vieux là cultivait le mbanga tous les jours, il partait vendre. Un jour, il a cultivé le mbanga. Un autre jeune est venu maintenant porter le mbanga là. Aller avec. Au grenier, parti avec le mbanga. Le vieux a vu le jeune quand il partait avec le mbanga, mais n'a pas pu l'arrêter. Il revient au carrefour maintenant, il trouve le jeune, il signe sur le jeune. Il dit qu'il a porté la semence. On dit qu'il a semence de quoi? Il pleure seulement, il dit il dit on dit que papa il a volé. Il dit que quand on est en train de vouloir parler avec le père, parce que le père signait trop sur le gars. Il avait tellement cravaté le gars que le gars n'arrivait même plus à respirer. On tente d'enlever les griffes du père. On dit, papa, laisse d'abord, tu nous expliques ça en aparté. Mais quand il veut nous expliquer, quand il tente de vouloir lâcher, il sent que le gars veut seulement partir, il dit que si mon père peut kenyenchi. Pardon, le peuple camerounais, trouvez moyen d'arrêter Laurent Esso. Quand le gars veut partir,
Et le père signe, il dit, papa n'a su. Il n'a plus la force. Le gars est plus fort que lui. Il dit que plus Keminti, il a porté la semence. Il a porté. On dit que, mais la semence de quoi? Le père ne dit pas. La semence, et le gars aussi, sachant que le père ne va pas dire, il dit que, il mange, je n'ai pas porté ces haricots. On dit, bon, tu as porté alors quoi? Il dit, mais dites-le qui dit ce que j'ai porté. Le père ne dit pas. Le gars ne dit pas. Nous, on est au milieu du... On va taper le gars pour dire qu'il a porté quelque chose. On va l'accuser du vol. Puisqu'il dit qu'il n'a pas volé. Mais le père l'accuse. Le père ne peut pas dire. Pomba sait que Martinez Ogo a été assassiné par Laurent Esso. Paul Biya sait que Chantal Irène Bia, Jean-Irène Bia, a été assassiné par Laurent Esso. Nous, le peuple, on est papa n'a su plus qui va arrêter qui. On arrête pour le premier crime, pour le 5e, pour le 7e, ou pour le crime à venir. Ceux qui sont dans ce pays-là, je voulais dire à tous ceux que je vois les posters, j'ai vu beaucoup d'entre vous, malgré tout le temps qui passe, vous vous trompez toujours du combat. Quelqu'un comme Steve Farr, ne vous attaquez pas à lui, vous perdez le temps. Ça veut dire que vous voulez tomber dans un plateau de distraction. Lui, il est déjà bien. Il n'a pas besoin de justice. Ce que vous allez prier pour lui, c'est que ça continue, que ça ne s'arrête pas. On dit à mon patois que c'est quand la femme fait 2 mariages qu'elle connaît le bon mariage. Vous n'allez pas l'empêcher de continuer à vivre ce qu'il veut vivre. Vous savez déjà qu'il a eu l'argent. Vous parlez une seule fois, vous tournez la page. En perdant le temps sur ça, en faisant les posts sur ça, il va venir seulement continuer à vous narguer. Et vous allez reparler de ça. Vous allez oublier que vous êtes les juges d'instruction. Ils ont leur argent. Ils mangent avec eux. Vous qui bavardez sur Facebook depuis là, pourquoi les autres qui bavardent sur Facebook partout là ne sont pas milliardaires comme lui? Il y a un truc que j'ai vu que beaucoup d'entre vous n'ont pas compris. Ce n'est pas n'importe qui entre au cœur de l'armée pour filmer l'armée. Quand j'ai vu ce jeune garçon-là entrer dans le bille, aller jusqu'à porter même l'arme arrêter avec le bille, le jour-là, j'ai tout stoppé, quoi. J'ai tout compris. Mais si jusqu'aujourd'hui vous n'avez pas compris, vous continuez à parler, il va que vous narguer comme ça. De toutes les façons, le jour qu'il va mourir, ça va changer quoi? Il sait qu'un jour il va mourir. Il sait qu'un jour ça peut cuire sur lui. Vous pensez qu'il n'est pas conscient? C'est un Bamileke, hein? N'oubliez pas ça. C'est un Bamileke, donc il est conscient. Il vit en sachant que ça, un jour ça va cuire sur lui. Et regardez les garçons comme celui-là, c'est le premier à fuir si ça commence au Cameroun. Parce qu'il sait que ça va pas aller. C'est le premier à venir demander l'asile politique. Et son asile politique, on va le donner ça en 72 heures. Parce qu'on sait que vous, même vous ici en diaspora, vous voulez sa tête. Au pays, il y aura ceux qui veulent sa tête. Qui va le protéger? Il viendra être protégé ici et marcher devant vous. S'il vous plaît, ne tombons pas dans la distraction. On connaît nos assassins. On connaît qui a tué Martinez Ogo. Si vous n'avez pas le courage de demander seulement que Pomba fait l'effort de lâcher son ami, on sait. On sait. Mais il va le lâcher pour le mettre où? Il va le lâcher pour le mettre où? Depuis, dans un pays sérieux, on a tué un journaliste qui parlait de vos problèmes, parce que Martinez Ogo meurt comme ça gratuitement. Il parle de vos problèmes. On s'en fout de qui il a donné le dossier. Il parle comme ça de vos problèmes. La ligne 94 ou ligne 55, machin bidon chic là. Il parle, c'est les problèmes de qui? Dans votre pays, on a détourné l'argent d'un stade. Pour construire un stade, ils ont détourné l'argent de 5 stades. Les routes depuis ne se construisent pas. Ils défendaient qui? Ils meurent pour qui? Contre un peuple inconscient. Un peuple qui n'est pas capable de sortir dans la rue et demander la justice. Ne vous battez plus pour ce peuple-là. Vous allez perdre la vie en chemin. Vous savez, mon grand-père disait, quand tu aides dans la vie, n'attends pas l'aide là en retour. Parce que quand nous on était petits, tout le temps on disait, mais papa, tu passes le temps à faire comme ça là. Est-ce qu'eux aussi ils te font ça? Ils font cela. J'avais mes tantes et même certains frères qui disaient ça tout le temps au grand-père. Mais quand ils disaient ça tout le temps, souvent, ils ne répondaient pas. Quand mes tantes, je passais plus de temps avec lui. Mais quand les tantes se battent, après ils disent, papa, pourquoi quand ils parlent de ça, tu n'as pas répondu? Il dit, parce qu'ils vont répondre, ils ne vont pas comprendre. Mon fils, quand tu fais de l'aide à quelqu'un, n'attends rien en retour, sinon tu serais déçu de la nature. Aide-le parce que tu pouvais l'aider. N'aide pas plus de ce que tu peux. Sinon, consciemment, ça devient comme une dette. Aide-le avec ce que tu peux. Et tu tournes la page. Le peuple n'est pas conscient. Le peuple ne sait pas qu'on se bat pour eux. Nous, on se bat. Et de l'autre côté, ils se moquent de nous. Ils se
moque de nous. Mais est-ce que c'est parce qu'ils se moquent de nous qu'on va arrêter de se battre? Non. On ne va pas arrêter de se battre. Laurent Esso est en liberté parce que c'est le cœur du pays. On dit que pour faire battre le cœur d'une femme, il faut avoir l'argent. Ou soit tu es agresseur, de toutes les façons. Laurent Esso fait battre le cœur de Pomba parce que c'est son agresseur principal. C'est Pomba qui l'a formé. On ne se lève pas un matin comme ça commencer à tuer. On ne se lève pas un matin commencer à tuer. On se forme psychologiquement, on se prépare. Vous allez voir les gens comme les Laurent Esso, ils ont commencé à tuer avec peut-être les poisons. Pas les poisons. Ils ont pris l'arme. Les émotions montent. À un moment donné, maintenant, ça veut le couteau. C'est des personnes qui peuvent te blesser, te laisser te vider de ton sang. Ils te regardent pendant qu'ils parlent avec toi. Il sait bien que dans 3 minutes, tu serais mort. Mais il continue à te poser des questions. Toi, avec l'espoir de survivre, tu ne réponds ce qu'il veut entendre. Il sait que tu vas te vider de ton sang. C'est les assassins. Si on prie à Dieu que dans notre pays, on a pu cela, détrompez-vous parce qu'ils ont formé de nouveaux groupes qui vont continuer. C'est un peu comme pour ceux qui disent, si le pouvoir là tombe, on va rentrer en Afrique. Ça tombe, je reste ici en Occident. Je continue à les combattre de loin. Je ne veux pas m'approcher trop de l'ennemi qui a le pouvoir. On parle des problèmes du Cameroun. Ceux qui passent le temps à dire, Frambia, vous avez vu, Frambia a fait un poste pour dire, ce n'est plus normal dans ce pays-ci. Il s'en fout. Il est formé aussi lui-même comme assassin. Il doit suivre les règles du jeu. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Voilà la famille, je ne veux pas être long aujourd'hui. J'ai peut-être déjà débordé le temps. Je voulais juste que le peuple camerounais comprenne que cette affaire-là, c'est leur affaire à eux. Je ne peux pas dormir ici en Europe. J'ai dit avant d'entrer dans cette lutte-ci, j'ai fait un pacte que je ne vais jamais lâcher et je laisserai ma vie en chemin. Mais si quelqu'un aussi m'affronte, que ce soit dans la rue, ma vie ne peut pas être en danger. Je préfère aller rester dans les 4 murs de prison ici en Europe que de laisser ma vie en danger gratuitement. Je préfère, moi, négro, aller rester en prison le reste de mes jours. Pas parce que quelqu'un m'a attaqué peut-être à la rue, au lieu de me défendre, ou soit je fuis aussi pour aller devant un commissariat. Je vais me battre de tout moyen possible pour qu'il soit le premier à aller rejoindre nos ancêtres. Je ne vais pas me laisser faire. Dans ce pays-là, on a tout laissé faire jusqu'à aujourd'hui, vous-même vous êtes perdus. On demande la justice dans un pays où il y a les anglophones en prison depuis 6 ans. On ne les a jamais jugés. On demande la justice dans un pays où l'armée fait la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. On ne les a jamais demandé les comptes. Combien ils dépensent par mois. Le budget de l'armée. Mais tout le temps, on nous parle de détournement. Embrouillé qu'on est. On dit, ils ont détourné 30 milliards. Ils ont détourné. Laurent Esso fait quoi en liberté? L'assassin de Jean-Irène Bia fait quoi en liberté? Le tueur de Bibi Ngota fait quoi en liberté? Le tueur de Martinez Zogo. Ceux qui ont tué les bébés au dos, ils ne pouvaient pas les condamner parce que ce sont ces mercenaires. La justice dans les mains d'un gangster. La justice d'un pays dans les mains d'un assassin au pouvoir. Et il y a un peuple derrière qui attend la justice. Il dit qui doit être jugé, qui va juger qui. On le juge par rapport à quoi? Vous réclamez quoi? Vous réclamez étant où? On ne revendique pas ses droits étant cachés. Si le peuple était sorti dehors pour réclamer la justice pour Martinez Zogo, tous les assassins de Martinez Zogo seraient arrêtés. Et ça va inquiéter une partie de ces cartels-là. Ils vont dire, hé, les gens là ont commencé à sortir. Ceux qui sont sortis pour marcher juste pour la vie chère au Cameroun et pour qu'on stoppe la crise anglophone, on les a arrêtés, on les a mis en prison. J'ai compris parler que dans ce pays, il y a la peine de mort. Il y a la peine de mort pour ceux qui manifestent gratuitement. Il n'y a pas la peine de mort pour ceux qui ont assassiné. Si vous voulez être libre dans ce pays-là, commencez à vous assassiner entre vous. Personne ne viendrait vous alerter. Le peuple anglophone en fuite. Laurent Esso en liberté. Qu'est-ce que le peuple anglophone a fait pour qu'il se retrouve en prison pour 6 ans, 7 ans?
Jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas été jugés. Il y a d'autres qui ont les donné même 20 ans de prison. Laurent Esso qui a tué tout un peuple. Laurent Esso qui sème la terreur partout dans tout le Cameroun. Et en liberté. Mange chaque midi avec un verre de vin. Vous savez tous ce vieux cons là. Dans leur tête, c'est que manger avec un verre de vin, c'est la bonne vie. Hein. Vous allez les voir tous les midis. Regardez comment on les sait. Dans leur maison, ils ont même les 5-6 bonnes. Payés de nos frais. Payés aux frais du contribuable. Peuple camerounais. Chacun aurait que ses yeux pour pleurer. Préparez vos mouchoirs. Ça va saigner dur. Quand vous priez à vos ancêtres, tous les jours, avant de dormir, pour ce pays-là, priez que les boules se fâchent. N'ayez pas peur des dégâts. Priez à Dieu que ce peuple-là aussi se réveille. Parce qu'on parle comme ça, ceux qui souffrent le plus au Cameroun, c'est eux. Ils sont dans tous les appareils de l'État. Mais ils n'ont rien dans leurs assiettes. Si on prie à Dieu que ce peuple-là se réveille, un matin, vous allez vous réveiller que la mamie est en train de bouillir. Tant que ce peuple-là ne se réveille pas, peu importe le reste du peuple qui se réveille, vous serez assassiné. Parce que le Cameroun, ils ont fait, le cartel a appris le système que si moi je me réveille à Bafoussam, on a mis à quelqu'un à Bafoussam sur place pour me cadrer sur place. Mais qui peut tuer son peuple? Parce que vous allez vous rendre compte de quelque chose d'abord, qui est très important. Même quand le Bamileke est fâché, il se bat toujours à vouloir parler français. Mais le boulot, même celui qui a le bac plus 5, s'il est fâché, qu'on va parler lui en boulot. Prenez cet exemple-là. Le Bassa, c'est pourquoi vous comprenez la détermination des peuples. Hein? Le peuple qui peut réagir, qui peut, s'il est énervé, peut tout brûler. Le Bassa, s'il est énervé, s'il y a 2-3 Bassa, il va parler même qu'en Bassa, il s'en fout si vous comprenez maintenant ou si vous ne comprenez pas. 40 Bamileke, 3 boulous. Il neutralise les 40 Bamileke. Et les 40 Bamileke, ils vont se battre toujours à vouloir expliquer leurs problèmes là qu'en français. Mais ils oublient qu'en parlant en Bamileke entre eux, là, ils pouvaient mieux comprendre. Beaucoup ont encore le temps d'accuser les colons. Le colon n'est plus là. On dit chez nous à l'ouest que avant que la branche ne se casse, l'oiseau devait s'envoler. Donc quelqu'un est venu vous faire, hey, il est parti. Vous êtes tombé à quelque part. La personne n'est plus là. Hein? Hey, est resté dans votre esprit et votre corps est couché toujours au sol. Vous ne vous êtes jamais relevé. Je vous donne comme ça des petits exemples de la vie qui est bête. Hein? Si vous pensez que je blague, regardez. Cinq Bamileke dans un bureau. Vous allez arriver, ils sont en train de se battre toujours à vouloir parler la langue du colon. Mais entre eux, ils ne se parlent pas. 2 boulots dans un bureau. Vous arrivez, ils parlent. Quand ils t'oublient même, ils parlent eux qu'en boulot. Oh, pardon. Je ne suis pas tribal, hein. Mais dans mon esprit, c'est qu'un jour, vous allez nous aider. Quand ils parlent tout le temps comme ça, les gens me disent, mais tu as 5 boulots dans la maison. Comment tu fais pour parler? Quand j'ai fini le combat ici, avec vous, en parlant ce que je parle là, je rentre derrière encore, je porte les gants. On dit, tu as dit aujourd'hui que... tu as dit aujourd'hui que... Boulot a fait que... Je parle qu'est-ce que je pense. Et personne ne pourrait changer ce que j'ai dans mon esprit. Je ne dis pas ça en mal. Quelqu'un a dit que... On s'insulte en journée et la nuit, on est content ensemble. Je suis content en journée, je suis content la nuit, je suis content tout le temps. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Priez à Dieu que les ancêtres mettent la main sur le cœur de ces gens-là. Ils vont nous aider, je vous assure. Le reste du Cameroun, à part les anglophones, ils ont appelé leur destin. Mais quand ils pleuvent, je vous ai dit que là-bas, personne ne pourrait plus jamais les gouverner. Yaoundé ne pourrait plus jamais prendre les décisions là-bas. C'est fini, oubliez. Ceux qui sont là-bas encore font seulement le maintien parce que le gouvernement est en lambeau. Pour pouvoir voler aussi un peu. Pour pouvoir voler aussi un peu. Sinon, ils savaient qu'ils ont perdu dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dans le Grand Nord, ils ont profité de Boko Haram pour éliminer certaines personnes. Avec leurs amis français.
Dans un pays sérieux, les 4 grandes personnalités du pays ou les 3 grandes personnalités du pays, comment peuvent être des personnes à 90 ans? Et on nous parle de jeunesse. Voilà la famille. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Je reviendrai toujours ici tous les dimanches. Si je passe un moment, un mois sans vous voir, commencez à me fouiller dans les cimetières. Peut-être on m'aurait caché là-bas. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.